Salut tout le monde, 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 salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture du moment et on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord j'ai lu la BD L'Oasis, je vous mettrai une photo de la couverture et du résumé comme d'habitude vu que je l'ai pris à la bibliothèque. Je crois que j'en avais entendu parler sur Instagram par des gens ou quelque chose comme ça. Et ça me tordait beaucoup vu que ça parlait de jardin, de faire son jardin, d'essayer de développer la biodiversité à ton échelle, chez toi. Ça parlait pas que du jardin spécialement potager comme je m'y intéresse beaucoup, mais là c'était le jardin en général, donc les arbres, les arbustes, les fruitiers, faire aussi des coins un peu dédiés aux animaux avec différents matériaux. Donc ça s'annonçait super bien, mais au final j'étais extrêmement déçue. J'ai pas du tout aimé ma lecture. Alors j'ai bien aimé le style visuel, franchement le côté graphique et tout, très joli à regarder en soi. La BD était très belle, mais j'ai pas aimé la BD en elle-même. Je trouvais que le personnage qui, donc a priori c'est l'histoire de l'auteur, hein, tout simplement, qu'il a mis en dessin, en couleur, tout ça. Je trouvais le discours assez moralisateur. Voilà, que si tu faisais pas d'une certaine manière quand même, c'était tout de suite perçu assez négativement. Ouais, je trouvais que c'était très moralisateur, très faut faire comme ça, sinon bah c'est nul. Donc j'ai pas trop aimé ce... Enfin en fait c'était un peu ça tout le temps. Parce que c'était pas vraiment une histoire en fait, c'est un peu... bah il raconte du moment qu'il a acquéri sa maison et son terrain, comment, dans quel état il était, puis quelle métamorphose il a fait petit à petit. D'ailleurs son terrain s'agrandit et alors mon dieu ce qui doit être riche parce que vu où c'est situé et la grandeur au début mais même surtout au final, ce n'est pas atteignable pour tout le monde. Et c'était ça aussi, c'est qu'il y avait pas mal de choses, bah on peut pas tous les mettre en place. Enfin c'était présenté de manière assez simple, comme si c'était vraiment très simple à faire, mais on n'a pas tous les mêmes capacités. Tout paraissait oui très simple. Dès qu'il voulait quelque chose il réussissait à le récupérer, soit par des gens, soit à un endroit comme ça. C'était toujours hyper simple, alors que pour pour expérimenter certaines de ces choses c'est pas si facile que ça. Mais en gros voilà, j'ai pas trop aimé ça, c'est loulou. J'ai pas trop aimé le ton. Et bon, ça commence à faire quelques semaines que je l'ai lu, donc je me rappelle plus de tout. Mais tout ce que je peux dire c'est que ça m'a beaucoup déçue. Et voilà, il y avait pas mal de choses dans la
acheter le matériel reconditionné, faire son propre compost, emballer des cadeaux. Il vous donne des idées au lieu d'acheter du papier cadeau qui est vraiment... Enfin c'est du gâchis quoi. Et moi ça fait des années que j'utilise plus ou vraiment très peu de papier cadeau. Et en général j'utilise des journaux. Mais là ça me donnait d'autres idées. Il disait par exemple de réutiliser les vieilles cartes routières, des vieilles partitions, du papier peint et tout.
déjà on parle de la culture un peu quand même japonaise et asiatique dans ce genre de livre. Et moi je la trouve assez intéressante, assez... Enfin, dans les livres en tout cas, au quotidien je ne sais pas, mais elle est agréable. Et puis c'est intéressant de découvrir quelque chose d'hyper différent de nous. Ensuite ça parle d'une librairie, donc forcément il y allait avoir des points positifs. Ça donnait tellement tout du long que je l'ai lu, mais j'avais qu'une envie, c'était genre je lis souvent pendant mes pauses midi. Et du coup j'avais tellement pas envie de retourner au boulot, j'étais là mais moi je vais aller bosser comme elle dans la librairie. Bon en vrai, au bout d'un moment ça me saoulerait sûrement, de toute façon je me lasse très facilement. Mais là ouais j'avais trop envie, un jour j'aimerais bien quand même tenter l'expérience, mais on verra. Mais donc c'est pas un coup de cœur, mais c'était une très bonne lecture. J'ai bien aimé les personnages, enfin il y en a une que j'ai pas trop aimé, mais les personnages vraiment principaux, je les ai beaucoup aimés, ils étaient très attachants, l'oncle était vraiment très attachant. Il y a des choix que j'aurais fait différemment, voilà, donc je me dis alors pourquoi ils font ça, mais c'est pas une déception en soi, voilà, moi j'aurais pas fait comme ça, mais on verra avec la suite comment ça s'annonce, mais c'était une bonne lecture. Ensuite j'ai lu un petit livre qui s'appelle Le loup-garou végétarien, je crois, pareil vous aurez l'image. En fait j'ai emprunté ce livre parce que il y a quelques mois, un peu avant Noël je crois, je suis allée dans une librairie où il y avait une sorte d'événement mis en place pendant un certain temps. Il y avait une boîte et tu pouvais acheter un livre et en fait ne pas le prendre pour toi, le mettre dans la boîte et ça allait être offert à des enfants. Alors je sais plus c'était quelle situation, si c'était des enfants malades ou quoi que ce soit. Et en fait j'ai eu envie de participer et j'avais acheté ce petit livre qui j'avais un peu feuilleté, regardé de quoi ça avait l'air de parler. Donc un loup-garou, un animal qu'on représente quand même, je suppose comme carnivore, pas omnivore, très mangeur de viande, et là qui était végétarien. Et vous savez que moi j'aime passer le message que manger moins de viande et même si possible devenir végétarien, c'est une bonne idée. Je m'étais dit tiens, et puis l'histoire a l'air sympa, j'aimais bien le style graphique, tout ça. Mais du coup je l'avais pas lu et j'avais quand même envie de savoir vraiment ce que j'avais acheté. Donc j'ai vu qu'il était à la bibliothèque et c'est une collection avec un petit animal comme ça à chaque fois qui a l'air très sympa. Et du coup je l'ai emprunté pour voir ce que c'était. Et oui j'ai beaucoup aimé. Ça parlait pas spécialement du végétarisme, en fait ça parlait plus de la différence. Parce que ce petit loup est très différent. Il a un peu honte, il se cache parce qu'il se dit les autres ils vont pas comprendre. Mais il rencontre un petit lapin, donc un animal très différent de lui également, mais qui a un régime alimentaire similaire à lui vu qu'il est végétarien, et qui va lui apprendre que non, il n'y a pas à avoir honte de ça et que tes amis les loups, à la limite ils mangent pas comme toi, on s'en fiche, tu vois, ils vont en avoir rien à faire. Soit ils vont se dire nous on n'a pas envie mais toi tu manges ce que tu veux, soit ils vont peut-être même s'y intéresser et c'est cool. Voilà, c'était un petit livre très sympa, très rapide, avec un joli style graphique et c'est une collection qui a l'air très bien dans l'ensemble, mais j'en ai lu qu'un livre du coup. Et ensuite alors là j'ai pas marqué clairement, c'est un coup de cœur. Je vous en ai déjà pas mal parlé sur Instagram pendant que je le lisais, donc je vous remettrai les stories. Mais j'ai lu La Symphonie des monstres de Marc Lévy. Donc déjà quand c'est du Marc Lévy on s'attend à ce que ça soit superbe. Mais le dernier livre que j'ai lu de lui qui s'appelle Éteignez tout et la vie s'allume ou je sais plus quoi, bref je vous réécrirai le titre. C'était bien, c'était sympa, je l'ai lu en entier. J'avais quand même pas envie de le lâcher alors qu'il n'y avait pas tant de suspense que ça, mais c'était clairement pas mon préféré, ça m'avait quand même un peu déçu. Mais je peux comprendre que Marc Lévy n'ait pas envie d'écrire tout le temps le même genre de livre, ça doit être fatigant en plus. Mais en tout cas dans celui-ci on retrouve du grand Marc Lévy. Donc je vais d'abord vous lire le résumé. Un roman magistral, une grande aventure humaine au cœur de l'histoire avec un grand H, tumultueuse qui s'écrit aujourd'hui sous nos yeux. Très important à retenir. En rentrant chez elle un soir, Véronica découvre la disparition de son fils de 9 ans. Désemparée, elle et sa fille, Lilia, cherchent à comprendre où Valentin a été emmené. Elles vont remuer ciel et terre pour retrouver la trace du petit garçon, l'une animée par sa témérité d'adolescente, l'autre par sa détermination de mère.
Ukraine et en Russie. Enfin, en fait, ça parle de la guerre que mène la Russie à l'Ukraine. Et donc c'est affreux parce que tout du long, bah, on lit des choses horribles et on se dit, ça se passe actuellement sous nos yeux, ce qui n'empêche que même si maintenant on le sait, parce que c'est évidemment important de le savoir, je vois pas à mon échelle ce que je peux faire malheureusement, mais c'était horrible de se dire. Il y a quelques années j'ai lu Orphelin 88 qui retrace des traits très similaires, voire certaines choses vraiment pareilles, et en lisant on disait c'est important de ne pas oublier, de savoir ce qui s'est passé, mais en fait on sait, et ça n'empêche que ça se passe et ça recommence. Et je sais pas ce que je peux faire, ce qu'on peut faire, et c'est horrible de savoir que ça se passe actuellement, que ce n'est pas du tout arrêté, parce que ce qui est bien dans Orphelin 88, c'est qu'à la fin, ils vont te mettre une sorte d'épilogue te disant que ça c'est fini de telle manière, et voilà, la vie est belle, entre grosses guillemets. Mais là, ce n'est pas fini. Alors à la fin, ils nous mettent quand même que Poutine et certaines autres personnes ont été jugées et tout, de crimes contre l'humanité, tout ça. Est-ce que ça change quelque chose? Absolument pas. Parce que du coup, on parle là-dedans du fait que la Russie enlève des enfants ukrainiens pour les transformer en de bons petits Russes, quoi. Et le but de ce régime, de ce gouvernement, d'après eux, c'est pas de faire la guerre à l'Ukraine, mais c'est d'effacer l'Ukraine. En fait, ils veulent effacer son histoire, le fait que ça a existé, et reprendre ce pays, cette population, cette histoire même, et dire c'est la Russie, quoi. Et donc, enfin c'est très mal expliqué comme ça, mais et donc ils enlèvent les enfants. Alors au début uniquement les orphelins, puis petit à petit en fait ils enlèvent tout le monde, même les enfants qui ont des parents, mais ils leur disent que leurs parents n'ont pas une belle vie à leur offrir et que leur vie sera forcément meilleure en Russie, surtout que il se passe des choses pas très gaies en Ukraine, qu'ils n'ont plus de toit où vivre, ils n'ont plus à manger, et donc ils les vendent à des Russes. Et ils veulent les transformer en de bons petits Russes, voilà, et les formater. Et j'ai vérifié après coup, et effectivement, certains ont été libérés, mais une très très mince portion, si je peux dire. Et il y en a encore plein qui sont dans des familles en Russie et qui ont été arrachés à leur propre famille. Et même s'ils étaient orphelins, ça n'empêche, quoi. Et il y en a sûrement encore qui se font enlever. Et il y a des faits, vraiment des paroles. C'est marqué, il y a une petite astérix des fois qui précise ce sont des paroles qui ont été prononcées, c'est une vraie personne. Ça s'est vraiment passé parce que tout l'histoire en elle-même est une histoire romancée. Mais c'est en gros ce qui est arrivé à certaines personnes. Et j'ai bien aimé aussi dans le livre, alors si vous avez lu la saga des 9, qui n'est pas ma saga préférée, enfin mes livres préférés de Marc Lévy, mais c'était très bien quand même. En fait, on retrouve beaucoup des personnages dedans. Vous n'êtes pas obligé d'avoir lu la saga, mais c'est mieux pour comprendre. Mais vous me direz, je me rappelle presque de rien, donc ça change pas grand chose. Et surtout, quand ils y font référence, quand Marc Lévy fait référence à des choses de ces livres-là, il y a une petite astérix pour un peu mettre le contexte et expliquer pour ceux qui n'auraient pas lu ou pour ceux qui ne se rappellent pas comme moi. Mais voilà, ce livre, je l'ai dévoré et pourtant il est long quand même, hein. Il fait 400 pages à peu près. Mais oui, c'était vraiment magnifique en soi, comment c'est écrit, comment c'est traité. Mais horrible, horrible de ce qui se passe, mais horrible de savoir que ça se passe maintenant, que malheureusement c'est sûrement pas prêt de s'arrêter, et de se dire que soi-disant on apprend pour ne pas répéter les erreurs, mais là c'est ce qui se fait exactement. Et en même temps, peut-être que le régime s'est directement inspiré et s'est dit tiens, on va refaire la même chose, je n'en sais rien. Mais du coup là vraiment on retrouve du grand Marc Lévy, mais je peux comprendre qu'il n'ait pas envie d'écrire des histoires aussi lourdes, aussi détaillées. Ça doit être un travail de fou de retrouver de trouver toutes ces informations. Ça doit être vraiment un gros travail, donc je peux comprendre qu'il n'ait pas envie d'écrire ça tout le temps. Mais je suis contente que Marc Lévy fasse aussi des livres comme ça, parce que c'était vraiment waouh, il n'y a pas de mots, le titre prend son sens, c'est encore une fois à la fois très beau et affreux. La couverture, pendant un temps je me disais quel est le lien, mais elle prend aussi son sens, et vous savez que j'aime bien quand les couvertures